De retour sur le plateau du Phocéen après cette victoire de l'Olympique de Marseille 3-1. Tout n'était pas parfait encore une fois et vous l'entendez, il est en direct du stade. On va prendre le temps d'analyser cette victoire, de voir aussi ce qu'on va pouvoir accrocher dans cette fin de saison parce qu'il y a un calendrier, il y a un classement aussi qui a pas mal bougé pendant ce multiplex. Et le multiplex la semaine prochaine s'annonce aussi chaud bouillant. On aura un match contre Reims également. On va se connecter avec Romain Canuti. Salut Romain. J'ai pas écouté ce que vous disiez à la mi-temps, mais qu'est-ce que tu as pensé là de ce match de l'Olympique de Marseille contre Lorient? Un petit peu difficile quand même. Ouais, c'était pas fou. On avait le mérite d'avoir une équipe vraiment pas top en face, en fait. Euh, Pas d'enseignement à tirer particulier. Bon, j'espère que normalement on ne devrait pas avoir de soucis à se faire. Il suffit de dire ça pour que ça arrive avec le goal average. Et je trouve que la fin de match a été bon. Moi, je préfère voir ce qu'on a vu, c'est-à-dire un Gasset qui fait largement tourner, qui profite de ces 5 changements, qui donne un peu de temps de jeu et qui surtout en fait souffler certains. Je pense que ça nous servira pour mercredi. Maintenant, la dernière fois qu'on s'est dit ça, c'était après le match aller de l'Atalanta où on s'est dit, bah tiens, physiquement, ça sera de bon augure pour le prochain match. Voilà, on a vu comment ça s'est passé. Vous m'aviez demandé à la mi-temps un peu l'ambiance et je vous ai dit que ça soutenait l'équipe. À noter quand même qu'à 2-1, donc avant le penalty d'Aubameyang du 3-1, le virage nord a sorti un pour l'amour du maillot, Okay. toujours un peu significatif. Il y a Loïc Ferry qui passe derrière moi. T'amuses pas à le brancher, c'est pas le soir. Non, bah non. Non. Même s'ils sont pas morts. Hein. Sérieux? Non, ils sont pas morts. Non, ils sont pas morts. Et ça, c'est. Bah oui, mais ça, c'est la très très bonne nouvelle. Et c'est limite pour moi la meilleure nouvelle de la soirée. C'est cette victoire de Strasbourg sur Metz. Absolument. Je m'explique, absolument rien contre les Lorrains. Mais la victoire de Metz ne me faisait pas plaisir dans le sens où il collait aux fesses du Havre. Et je me dis, dernière journée, on allait avoir Le Havre très très motivé contre nous. Alors que là, on a un Le Havre qui a 3 points d'avance sur Metz pour la place de barragiste. Et un goal average largement supérieur. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Absolument, pour l'approche de ce dernier match. On en est là, hein. On pense, non, mais on prend. On pèse, on sous-pèse tous les détails. J'ai vu du coup aussi que Rennes est revenu sur Lens. Absolument. Oui. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, non? Ben oui. Ah ben là, c'est une bonne nouvelle. On a quand même des résultats en notre faveur. Il y avait même eu un but marqué par le Stade Rennais qui a été refusé dans le temps additionnel, donc aurait pu encore plus nous profiter, quoique. Ça changeait pas grand-chose. Ça changeait pas grand-chose. Mais est-ce que vous, ce match-là, ce soir, vous a rassuré ou à l'inverse, vous inquiète un petit peu pour les deux matchs à venir? Romain, je te lance déjà là-dessus parce que je sais que tu vas bientôt nous quitter. Puis après, je lancerai en plateau les autres. Non, ça me rassure absolument pas. On va souffrir jusqu'au bout cette saison et je pense que voilà, il y a et là encore le seul truc qui me fait qui me fait y croire, c'est de me dire qu'on va jouer un Reims peut-être qui a pas grand-chose à jouer, peut-être on va arriver à les décontenancer dans un stade où au final il y aura peut-être plus de supporters de l'OM que de supporters de Reims. Enfin, voilà, j'en suis à des paramètres comme ça pour me faire dire les mecs du coup ils vont peut-être pas se transcender devant leur public puisqu'ils vont dire après tout les mecs sont pour l'OM. Enfin voilà, inconsciemment, voilà, j'en suis à me dire oui c'est possible parce qu'on peut faire le plein, mais on peut faire le plein parce que un Reims démobilisé et puis un Le Havre déjà maintenu. Oui, voilà. mais ça fait partie du jeu parce que t'as Lens qui va jouer une équipe en je sais plus laquelle, mais qui est démobilisée aussi. Strasbourg et Montpellier. Et t'as Lyon-Strasbourg, donc ça vaut pour tout le monde. Hein. Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est par rapport à nous et par rapport à ce qu'on produit depuis le début de saison, quoi. C'est tout. C'est en fonction des autres. Ouais, mais est-ce qu'on produit moins bien que Lens ? Est-ce qu'on produit moins bien que Lyon qui a passé 20 matchs dans la zone de relégation ? Moi, je suis pas sûr qu'on mérite moins que ces deux équipes. Lens très surcoté, saison en bois, au moins aussi mauvaise que la nôtre. Saison en bois. Romain, oui. Saison en bois. Je maintiens. Avec le budget qu'est le leur par rapport au nôtre.
Ah, d'accord. Et ouais, bah ouais. Ah, ils ça ont acheté un compte aussi. attaquant C'est 40 comme si- millions, mais c'est du coup, on dit un budget. On Alors parlait déjà de Wai. 30, déjà 30, Oui, et si tu veux. il faut pas oublier que c'était pas leur premier choix. Ils achètent en fin de saison parce qu'ils ont plus, ils ont d'autres solutions qui se sont évaporées. Donc pas, comment dire. Et quand bien même, je pense que Lens, par rapport à la dynamique qu'est la leur, et qu'on a fait une saison de ouf l'an dernier, et Mhm. en redescente d'exercice, c'est-à-dire l'exercice d'après, arriver à faire ce qu'ils arrivent à faire, Ah oui, je non, mais trouve bien ça sûr. pas mal pour le club qui est Lens. Après, par rapport à nous, on devait être deuxième de Ligue 1 sans discussion. Il y a pas photo, quoi. Ouais, mais du coup, pour revenir un petit peu sur la partie d'aujourd'hui, est-ce que vous avez senti vraiment les joueurs et les Olympiens concernés par ce match-là, réellement concernés, parce qu'il y a eu la victoire, mais est-ce que tout vous a rassuré? C'est ce que je posais comme question à Romain, toi, Benoît. Ben, je trouve quand même Romain un petit peu sévère avec la prestation des Marseillais. Bon, c'est pas un grand OM, hein, je conteste pas ce point-là, mais je les ai trouvés quand même relativement appliqués, relativement sérieux. Ils ont largement fait le travail pour moi. Ils ont fait une deuxième période qui, moi personnellement, même si les entrées d'Ndiaye, des entrants, D'Harit aussi. m'ont fortement déçu. J'ai trouvé quand même que la deuxième mi-temps de l'OM dans son ensemble était quand même satisfaisante, qu'ils avaient, voilà, ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait pour rester en vie, et ma foi, ils gardent leur destin en main. Donc ça serait pour moi, Ouais, je trouve, oui, mais même si la prestation c'est pas une prestation XXL, on n'a pas gagné 5-0, ce que tu veux, mais j'ai l'impression que ça serait encore faire la fine bouche que d'exiger monts et merveilles à la 33e, 32e journée de Ligue 1. Faut pas oublier que jeudi, on a pris un autobus dans la Oui, tronche, voilà. nous les supporters, Voilà, oui. mais les joueurs aussi. Hein. Et 3 jours Voilà. après, être capable de gagner 3 au Vélodrome, dans un Vélodrome qui t'a accueilli avec des banderoles, vous êtes des nuls, dégagés. Exactement. Pour ça, je trouve qu'ils ont quand même Voilà, c'est pas parfait, mais ils ont une certaine force de caractère, une certaine force de réaction, d'aller quand même chercher ce succès qui est bon. Bon, même si Lorient, c'est pas une équipe. C'est une équipe de Ligue 2. Voilà, c'est une équipe qui se rapproche plus de la Ligue 2 qu'autre chose. Il fallait quand même aller le gagner. Ils sont allés le gagner avec une certaine force de caractère, donc moi je suis quand même assez satisfait ce soir. On est d'accord à 100% tous les deux. Alors, vous dites une équipe de Ligue 2, on avait regardé un petit peu les stats justement de ce match-là avec Bilal, où Lorient a eu plus de tirs que nous. J'ai vu plus de situations dangereuses du côté de Lorient. Largement. Donc Lorient, qui est une équipe qui est censée descendre en Ligue 2, là on va jouer contre Reims et contre Le Havre, qui est censé être des équipes supérieures à Lorient, si je vous suis. Est-ce qu'il faut... Déjà, on aura Leonardo Balerdi, qui est notre meilleur joueur de la saison, qui va jouer ses matchs. Moi, j'aurais été Pareil. quand C'est même pas confiant pareil, si mais ces matchs on les joue à domicile. Tu vois. Ah oui, non. C'est vu que ces 2 derniers matchs vont On est se d'accord. jouer à l'extérieur, les équipes n'ont plus rien à jouer, ils vont peut-être vouloir faire plaisir à leur public et qu'on est tellement catastrophique à Tu l'extérieur. sens qu'il peut y avoir un échec sur Il les peut deux. y avoir un échec sur Ou 2. les Si on deux. fait du 2 sur 2, franchement, ça tire du miracle. Ouais, du miracle. On se comprend sur la saison. Ouais, je te comprends. Oublions l'OM, on prend la saison de l'OM à l'extérieur, tu as 2 victoires contre C'est ça. les 2 qui descendent en Ligue 2. Non. Et Lorient Oui, et Clermont. oui, Lorient et pardon, Clermont. tu as raison. Même si on disait que Lorient Ouais, tu as n'était raison. pas forcément... Excuse-moi de ne pas être optimiste à 100%. Je suis pas optimiste, mais moi je te dis, ils doivent le faire. Il n'y a pas de débat. Parce que s'ils le font pas, il n'y a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Il n'y aura pas de miracle pour Lyon qui va pas perdre son dernier match et pour Lens qui va pas perdre son dernier match. Donc il faut le faire. Par contre, ce qui est vrai, Romain, et ce qui est toujours très compliqué pour nous et même pour les spectateurs, c'est que quand les équipes ne jouent plus rien, c'est toujours des matchs complètement décousus. On ne C'est sait vrai. pas du tout comment ça va partir. Voilà, On peut avoir une équipe qui ne joue pas du tout. on peut avoir une équipe qui ne joue pas du tout. Par exemple, Reims qui envoie en cul au bout de 2 minutes et qui déjà allait mettait 4 buts, on s'en fout. Et Exactement. on peut aussi avoir une équipe, comme tu dis, qui veut faire plaisir à son public pour la dernière de la saison au stade. Je pense peut-être à Le Havre dans ce scénario-là. Mode champagne pour Reims. Voilà, donc ça peut arriver aussi. Donc c'est vrai, on ne sait pas. Tiens, Massina qui nous dit vous n'êtes jamais optimiste de toute façon donc pour la fin de saison. Excusez-nous, vu ce que nous a proposé l'OM cette saison, celui qui est optimiste,
Bon, c'est vrai. après bon, c'est qui a Massilia 66. Bon, je vais quand même aller un peu dans son sens. Bon, on est quand même plus qu'en difficulté à l'extérieur sur cette saison, mais tu joues pas non plus des équipes qui jouent les places européennes. Tu joues Reims qui joue plus rien, qui est 9e, je crois, qui est 11e, 12e de mémoire. Et tu joues le Havre qui truste avec la Ligue 2. Donc c'est quand même pas non plus ces deux équipes. De prime abord, t'es largement favori contre ces deux équipes. Reims, non, donc, mais de facto, avec ce que tu viens de dire, oui. Moi, je me dis quand même qu'avant le match contre Reims, t'es supposé être favori. Si Reims est dans la course encore là, non. Je vous trouve quand même dur. L'OM aura justement tout à jouer ces deux matchs. Ils sont obligés de gagner. Reims n'a plus rien à espérer, n'a plus rien à jouer. Écoute, ni aller plus haut, ni trop bas. Donc, on en a vécu des désillusions avec Bilal, on sait. Maintenant, tu as raison. Là, c'est l'expérience qui non, mais après, il a raison aussi, Benoît. C'est vrai que sur le papier, ça serait une faute professionnelle de ne pas être en Coupe d'Europe l'année prochaine avec ce qui nous reste à jouer. Ils sont plus une faute professionnelle. Mais ils en ont fait beaucoup cette saison. Voilà, tu m'aurais dit, là, les 2 derniers matchs, tu dois aller gagner à Lyon. Tu reçois Lille. Je t'aurais dit, oui, là oui, c'est compliqué, c'est difficile. Tu as vraiment un calendrier. Là, faut gagner à Reims, faut gagner au Havre. On va non, mais il a raison aussi. Non, mais ça manquait de respect à Reims et au Havre. C'est deux bonnes équipes, c'est deux équipes là sympas. Je veux tempérer, tu as raison sur ce que tu dis, mais la seule différence, c'est que tu as omis quelque chose. C'est pas que tu dois juste faire un résultat, c'est que tu dois aller gagner tes matchs. C'est pas juste faire match nul ou quoi. Là, c'est victoire obligatoire. C'est la fameuse victoire de Gernik. Donc là, tu es 17e de Ligue 1 cette saison sur les matchs à l'extérieur. Soyons précis. Il y a que Clermont qui a pu dire que toi, il faut aller gagner. Je suis totalement d'accord avec toi. La chance que l'on a, je pense, c'est une chance immense, c'est que ces équipes n'ont plus rien à jouer. Absolument. Donc ça, c'est une chance incroyable. Le Havre, qui devait tenir un match nul il y a quelques minutes avant la fin du match, je pense que ça aurait été très compliqué d'aller gagner là-bas sur des matchs, parce qu'avec un match nul, ils s'étaient sauvés. Donc c'était bus derrière, et tu sais que ça aurait été compliqué. Là, moi je suis ils sont quasiment sauvés, ils ont 11 buts d'avance. Jouer 2 équipes qui sont en vacances. Tiens, je te regarde Romain parce qu'il y a une info moi que j'ai donnée pendant le match mais qui est sûrement erronée. J'ai dit qu'Aubameyang serait suspendu pour le dernier match. C'est erroné, je pense, qu'il sera suspendu pour la première journée. Ouais. Parce que la commission de discipline se réunira donc mercredi ou jeudi, effectivement. Et donc c'est sur la semaine d'après à chaque fois en France. Ils suspendent à partir du lundi suivant. Donc techniquement, logiquement, à moins d'une dérogation ou d'un point de règlement que je connais pas. Normalement, c'est pour heureusement, il manquera quand même la première journée de la saison prochaine. Hein. Surtout si tu n'en as que 34 à jouer et que tu vises le titre. Hein. C'est vrai, mais mais effectivement, il ne manquera pas. Mais il manquera pas les 2 derniers matchs normalement. Heureusement. Ok. Oui, heureusement, oui. Heureusement. Est-ce qu'il va rattraper Drogba ? Il est plus qu'à 3 buts. Il est à 3 buts de Drogba, donc il lui reste 2 matchs, Reims et Le Havre, donc c'est encore jouable. De toute façon, si on veut y aller, il va falloir qu'il le fasse quasiment. Hein. Ah oui, c'est pas avec Harit, c'est pas avec NJ. Après, il peut en mettre 1 et 1 et ça suffit, tu vois. Il y a beaucoup de questions aussi. Cédric qui nous pose la question, si on finit 6e, on joue quoi l'année prochaine ? Donc qu'on soit clair. Ça dépend de la finale de la Coupe de France. Exactement. Donc tu es en poule d'Europa League si Paris gagne la Coupe de France. Et tu es en barrage de la Conference League si Paris perd la Coupe de France contre Lyon. Donc il y a encore une chance d'accrocher l'Europa League. Ah oui, à vous suivre. Bien sûr. Tu es en barrage d'Europa Conférence ? Ouais. De toute façon, il n'y a que des il n'y a que barrage en Europa, tu es obligé avant d'y aller. Mais donc, ça ne change pas, il faut que Paris batte Lyon. Mais ça, c'est depuis des semaines qu'on le dit. Sauf que là, maintenant, grâce au résultat de Rennes contre Lens, tu peux te projeter sur une 6e place. Ouais. Tu dépends que de toi. Mais ça changerait, en fait. Tu dépendais que de toi. Mais pour une 7e place, tu dépends que de toi pour une 6e place. Ça change tout. Parce que la 7e place, ça peut pas être qualificative. Et il y a quasiment aucune. Non, pour la Conference League, oui, mais il n'y a aucune chance quasiment que tu finisses 7e en fait. C'est 6e ou rien, quasiment. Vu ce qui nous reste et vu, à moins d'un miracle que Montpellier, je ne sais plus les 2 équipes qui à moins que Strasbourg accroche. À moins qu'il y ait une des 2 équipes qui se fasse accrocher et que tu prennes un point, si tu prennes que 4 points sur 6. Je crois pas trop. Moi non plus. Mais il y a très peu de chances que tu finisses en Conference League, donc, sauf si Paris se trouve contre Lyon, ce qui n'est pas impossible non plus. C'est vrai. Mais tu auras quand même la possibilité d'aller en Conference League. Dans tous les cas, il faut au moins viser la 6e place. On le saura après la saison. C'est-à-dire qu'on va finir le match contre Le Havre.
on sera 6e ou 7e ou 8e. Et On va devoir attendre un stand-by. une semaine. D'ailleurs, le jour de la finale de Gambardella, on va devoir attendre de savoir si on est en Europa League, en Conference League ou nulle part. Ça, on le saura peut-être. Si on est 8e, on sera nulle part. Mais si on est 7e, on va serrer les fesses. Mais bon. On va être supporter du PSG ? Oui. Moi, je le dis, j'ai pas peur. D'autant qu'ils jouent contre Lyon. Donc ça me fait rien. Je préfère limite que Paris batte Lyon. Mais je préfère limite que Paris batte Lyon. C'est dur de le dire. Non. Contre Lyon, pour moi, ça se sonne la peste maintenant ou pas? On va en entendre parler pendant 100 ans si Lyon gagne la Coupe de France. Oui, voilà. C'est pour ça, Paris, c'est la normalité. Paris gagne la Coupe de France. Une de plus, une de moins. Tiens, rapidement, avant de passer au cas individuel, je vais passer sur un cas individuel, mais du côté de Lorient, c'est Bamba qui nous a fait une belle impression avec Bilal. Tiens, en vue du recrutement prochain, est-ce que c'est un joueur qui pourrait être intéressant ou pas? Il y a Terrorhead qui en parle dans le chat, qui est très intéressant selon lui. Rapidement, de ce que vous avez vu, est-ce que c'est un attaquant qui vous plaît? Non. Non, voilà, c'est clair. Bon profil, un bon profil, bon joueur de milieu de tableau. Mais si Bamba a du talent, et on est tous d'accord, à l'OM, c'est un cap supérieur. On le voit avec des joueurs qui sont dans l'effectif actuel. On l'a vu avec Vitinha, qui marquait beaucoup de buts avec Braga. On le voit avec Moumbagna, qui en met quelques-uns, mais qui n'en met pas tant que ça. Et on le voit surtout avec Ndiaye. Des bons joueurs talentueux. Caracolé en tête des classements en deuxième division anglaise. Et qu'il a... En tout cas, c'est probablement sur le terrain, c'était le meilleur joueur côté de Lorient. Mendy était bon aussi. Des bons joueurs talentueux comme Bamba, j'ai l'impression qu'il y en a un peu dans tous les clubs de Ligue 1. Mendy, il a fait une masterclass de centre. Susceptible de s'imposer véritablement à l'OM. Question importante. On a pris Luis Garcia, Benjamin Mendy, Garcia. Tiens, on pose dans le chat, donc vous pouvez répondre. C'est pas le même sport au niveau central, qualité de centre. Alors, il y a un centre magnifique pour Moumbagna en première. Mais c'est le seul. Et Mendy a des centres au poteau de corner de dos à la surface, il arrive à l'envoyer. Enfin, il a une qualité de pied au-dessus. Il est champion du monde quand même. Hein. C'était le meilleur centreur de toute façon. C'est un très bon joueur. Après, voilà, il y a toute son histoire. C'est compliqué, mais. En tout cas, il avait été poussé pour qu'il vienne à l'OM. Pour revenir cet été cet été. Non. En tout cas, son agent avait poussé. Oui, son agent sans doute. Mais lui, l'OM l'a. Rappelez-vous de Bamba Dieng, nous dit Uncle Ben, qui n'était même pas rentré, mais qui était. Il est rentré à la fin. Descente aux enfers. Il est rentré à la fin. Oui, t'as pas vu? Non, il est encore à l'aéroport là. C'est lui qui fait la dernière tentative sur le centre à la fin. Ah, vraiment? On l'avait pas vu. Tu vois, avec Bilal, on parlait d'autres choses à la fin. Attention encore à Leeds. C'est bien vos commentaires. Il n'a pas montré grand-chose quand il y a. C'est vrai qu'il n'a pas montré grand-chose. En tout cas, on va passer au cas individuel de l'Olympique de Marseille. Ça va être les tops et les flops de la troisième mi-temps.